Pour ma part, je voudrais simplement mettre l'accent, et là encore, Madame David, je suis votre propos, l'accent non pas sur l'intellectualisme, mais sur le concret. Au reste, tout à l'heure, Madame Pateau disait qu'il fallait faire le distinguo entre l'égalité de droit d'une part, l'égalité de fait d'autre part. Mais c'est justement dans cette approche que je m'inscris en voulant vous raconter très brièvement une histoire vraie, une histoire régionale, une histoire qui met en lumière, dans la pratique cette fois, bien loin de la théorie, qui met en lumière, disais-je, la région employeur. Alors, il était une fois, dans notre région, un grand lycée qui, à la suite d'une circonstance fortuite, se trouva dépourvu à la rentrée d'il y a 2 ans, d'un chef cuisinier. Catastrophe. À toute vitesse, on se met à la recherche d'un remplaçant, et ce remplaçant prend les traits d'une femme. D'une femme pauvre, au reste, puisqu'elle est mariée à un handicapé sans travail. D'une femme de surcroît issue d'un pays noir, une femme malgache d'origine. Et cette dame, disais-je, est embauchée. Elle est embauchée et fait la cuisine. Elle fait la cuisine pendant 1 année, est fort bien notée, tant par son proviseur que par son gestionnaire. Et puis, toujours dans le même lycée, bien sûr, il se trouve qu'aucun titulaire n'est nommé. Alors elle refait 1 année. L'année 2017-2018. C'est une femme pauvre, une vraie femme cette fois, pas intellectualisée, une femme concrète si j'ose dire. Et puis, en début de cette année civile j'entends, sentant, bien conseillé par un syndicat au reste, sentant qu'il faut essayer de consolider sa situation, et apprenant qu'aucun titulaire ne sera nommé à la rentrée 2018 sur le poste qu'elle occupe depuis 2 ans, elle fait une demande de maintien en fonction, au moins jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire soit affecté. Et là, elle reçoit, en guise de tout viatique, elle reçoit un mail, pas un courrier. J'ignore si un homme aurait reçu un courrier, mais qu'importe, elle reçoit un mail qui lui signifie de manière hautement cavalière, qu'il n'est pas question, qu'elle persévère dans ses fonctions. Du coup, elle rédige, à votre intention, Monsieur le Président, elle rédige un recours gracieux. Recours gracieux, fort bien rédigé, je l'ai lu, pour ne rien vous cacher, et qui s'attire, le rapport bien sûr, qui s'attire une réponse totalement surréaliste où il est manifeste que votre collaborateur n'a pas compris le sens juridique de la question. Toujours est-il que la dame en question cesse ses fonctions. Sourions tristement, il n'y a toujours pas de titulaire. Elle cesse ses fonctions. Pour le coup, la région ne lui propose évidemment rien en guise de compensation. Du coup, une triste égalité se dessine dans le ménage. Ils sont tous les deux au chômage. C'est une égalité, je pense que ce n'est pas forcément la plus souhaitable. Et voilà donc qu'apparaît, en quelque sorte, sous l'égide de la région employeur, non pas la théorie dont parlait Delphine David tout à l'heure, non pas l'intellectualisme, mais un peu la réalité de ce que peut être le sort d'une femme confrontée à la réalité de l'administration régionale, le sort d'une femme qui n'est pas d'esprit, qui est de chair et de sang, une femme qui se passerait bien de théorie et qui aimerait que vous mettiez pour une fois la pratique en accord avec votre verbe. Merci, Monsieur le Président.